Ma semaine Twitter prend de la hauteur dans les Alpes du Nord à 1000 mètres d'altitude. L'adage fameux du regretté Charlie Munger, selon lequel les banques d'investissement vendront de la merde tant que la merde se vendra, se confirme dans d'autres secteurs de l'écosystème. Les cryptos ne servent à rien, mais il y a des gens pour les acheter et les vendre, et pas seulement des terroristes et des trafiquants de drogue. Alors, des sociétés en apparence respectables se convertissent. Tenez, BlackRock, qui veut lancer un ETF Bitcoin Spot, depuis que des clients dans le monde entier ont dit à Larry Fink qu'il y avait un besoin de crypto. Ou FTSE Russell, l'un des 3 grands fournisseurs d'indices, qui vient de créer 5 indices crypto sectoriels en partenariat avec Grayscale. Dans l'un de ces 5 indices, la première position est l'inénarrable Dogecoin. Consternant. La dernière édition du baromètre de l'épargne et de l'investissement de l'AMF confirme les grands invariants chez les épargnants français. Une forte aversion au risque et un faible niveau de littératie financière. De surcroît, l'investissement en actions est perçu comme très intimidant, réservé aux gens qui s'y connaissent et aux riches. 52% des répondants sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle, à la bourse, les petits épargnants se font souvent avoir. Il y a un gigantesque besoin de littératie financière dans ce pays. Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai lancé un Substack, l'Odyssée des placements, dont l'objectif est précisément d'améliorer la littératie financière de mes abonnés. Dans le cauchemar sans fin qu'est le H2O Gate, on chausse les gants. L'association collective Porteur H2O, que j'ai conseillée jusqu'en mars 2023, vient en effet d'assigner les protagonistes de cette lamentable affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Outre H2OM, le collectif a assigné Natixis Investment Managers, dont la maison mère était l'actionnaire majoritaire au moment des faits, KCIS, le dépositaire des fonds, et KPMG, le commissaire aux comptes. Que du beau monde, ça promet d'être palpitant. Je me demande à qui va échoir cette affaire parmi les 172 juges consulaires du tribunal de commerce qui, faut-il le rappeler, ne sont pas des magistrats professionnels, mais des chefs d'entreprise. Il ne veut pas être aisé de trouver quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêts eu égard aux parties mises en cause. Je parie sur une résolution amiable pour éviter l'embarras d'une condamnation. Bonne lecture, bonne semaine et bonne fête de fin d'année.